suis là-bas. Moi l'Éternel, je suis là-bas. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à un autre. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à un autre. Lago, ton nom est grand, 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 Jésus, oh, ton nom est grand, Lago, 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 ton nom est grand. Moi l'Éternel, je suis Lago. Moi l'Éternel, je suis Lago. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à un autre. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à un autre. Lago, ton nom est grand, Lago, ton nom est grand, Lago, ton nom est grand, Lago, ton nom est grand. Jésus, ton nom est grand, Jésus, ton nom est grand, Jésus, oh, ton nom est grand, Jésus, oh, ton nom est grand, Jésus, ton nom est grand, Jésus, ton nom est grand, Jésus, oh, ton nom est grand, Jésus, oh, ton nom est grand, Lago, 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 ton nom est grand. Moi l'Éternel, je suis Lago. Moi l'Éternel, je suis Lago. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à un autre. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à un autre. Lago, ton nom est grand, Lago, ton nom est grand, Jésus, oh, ton nom est grand, Lago, ton nom est grand, Jésus, ton nom est grand, Jésus, ton nom est grand, Jésus, oh, ton nom est grand, Jésus, oh, ton nom est grand, Nyamie, ton nom est grand, Nyamie, ton nom est grand, Nyamie, oh, ton nom est grand, Nyamie, oh, ton nom est grand, Nyamo, ton nom est grand, Emetchebes, ton nom est grand, Nyamie, oh, ton nom est grand, Nyamie, oh, ton nom est grand, Emmanuel, ton nom est grand, Emmanuel, ton nom est grand, Lago, ton nom est grand, Lago, ton nom est grand, Jésus, ton nom est grand, Jésus, ton nom est grand, Jésus, oh, ton nom est grand, Jésus, oh, ton nom est grand. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la dignité, à lui le règne, peuple de Dieu, enfant de Dieu, Fils de l'Éternel, rendez gloire et honneur à l'Éternel. Nous te rendons gloire, nous prosternons nos âmes devant toi. Nos corps, nos âmes sont prosternés devant toi. Nous te glorifions. Gloire, honneur, louange, élévation soit au Dieu vivant, à l'Éternel, notre Créateur, à notre Dieu, à celui-là qui est assis sur le trône élevé. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance d'éternité en éternité. Amen. Famille royale,
Dieu nous bénisse dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur. Jésus, je vous salue. Bien-aimé Grâce Wana, bien-aimé Aimé Roi, Aimé Reine, Valérie Yoboué. Je salue particulièrement aujourd'hui Monsieur le frère Claude Gérard Kwasi. Dieu te bénisse. Félicitations à toi. Hier, pour le renouvellement de vœux de mariage, hier avec ton épouse Blanche Kwasi, la nouvelle Nadré, elle s'appelait Siomio, maintenant tu dis qu'elle c'est Nadré. Donc, Nadré, Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous avons été vraiment contents de partager la joie avec vous. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes dans la joie, nous rendons grâce au Seigneur. À lui la gloire. Estelle Niagui, Dieu te bénisse. Je veux aussi bénir le Seigneur pour l'anniversaire de Aimé Reine, ma bien-aimée, Sieso Amélie Abigail, qui a un an de plus aujourd'hui. Je rends grâce au Seigneur. Vraiment, béni soit le Seigneur pour ma tante. Vraiment, merci pour tout, merci pour tout. Femme de cœur, servant du Seigneur, Dieu te bénisse. Merci pour tout le soutien en ce qui concerne la louange. Merci parce que tu m'aides. Quand le Seigneur m'inspire les chants, vraiment tu m'aides par rapport à ces chants, tu m'aides à chanter ces chants et vous disposez, la servante de Genèse, Lima et toi, pour chanter ces chants, pour les mettre sur les pages. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je vous dis merci pour tout le soutien. Et en tout cas, j'espère rendre grâce à Dieu. J'espère honorer le Seigneur en chantant ces cantiques qu'il me donne. Et je veux vous faire plaisir aussi pour mieux chanter, pour que vous sachiez que tout le travail que vous faites n'est pas vraiment en vain. Et en tout cas, j'ose espérer que les temps à venir, je saurai mieux encore chanter et rendre les chants. Merci pour tout. Joyeux anniversaire à ma tante, joyeux anniversaire à ma Tito, joyeux anniversaire. Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour le renouvellement de vœux. Je salue donc Siomio, qui est Nadré, Blanche Kwasi. Je salue Frère Gérard. Dieu vous bénisse. Esther Niagbi, Dieu te bénisse. Bisous à tous. Évangéliste Séraphin, Évangéliste Linda, servant de Dieu. Lima Genèse, Dieu te bénisse. Je salue tous les bien-aimés. Voilà, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Voilà. Si je ne vois pas vos commentaires, ce sera difficile pour moi de vous saluer. Je vous embrasse tous. Grâce Wana, Dieu te bénisse. Atu Boali, Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, nous allons continuer notre thème au sujet de la prophétie ne s'est pas accomplie à qui la faute. La prophétie ne s'est pas accomplie à qui la faute. Blanche Kwasi, amen, Dieu te bénisse. Bisous à tous. Chocolaté de Nadré, alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Les années passent et l'amour est là et on se renouvelle vraiment l'amour et vraiment je bénis le Seigneur. Moi j'aime l'amour, là où il y a l'amour je suis là. Appelez-moi là où il y a l'amour parce que moi je me plais là où il y a l'amour, voilà. Et je veux promouvoir l'amour. Et par la grâce de Dieu, je suis dans cette caravane d'amour. Et chaque fois que le Seigneur va permettre que je puisse organiser, que ce soit des dîners, des déjeuners, en tout cas des repas d'amour, des événements, en ce qui concerne vraiment l'amour, je suis vraiment au rendez-vous. Et je prie le Seigneur qui dispose les choses toujours pour qu'on puisse continuer à prêcher l'amour, à communiquer vraiment l'amour. Et j'invite chacun de nous au dîner prochain. Voilà, au dîner prochain, quand le Seigneur va disposer les choses, alors on donnera la date et puis voilà, on sera encore à ce dîner-là pour glorifier le nom du Seigneur, pour vivre l'amour, pour se témoigner vraiment de l'amour. Voilà, donc couple Gérard Kwasi, je vous attends au prochain dîner. Que Dieu nous bénisse. Je salue le frère Thomas, Dieu te bénisse. Daniel Thomas, que le Seigneur te bénisse, que la grâce du Seigneur soit aussi avec toi. Dieu te bénisse. Bien-aimés du Seigneur, demain nous allons continuer sur l'amour, le mariage, ce que nous avons commencé. Je t'invite demain à 12h30 à te connecter.
Voilà. Pour l'heure aujourd'hui, nous sommes sur la page des affaires du royaume et nous allons parler de la prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute. La prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute. Nous avons vu un certain nombre de choses la dernière fois et nous allons encore donner 2 exemples encore aujourd'hui pour attester encore de la mise à jour prophétique de la part de l'Éternel. Et pour celui qui n'a pas suivi les autres vidéos, il faut partir sur la page des affaires du royaume et tu verras les différentes vidéos sur la prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute. Et donc je peux dire ce jour qu'on attendait la mort d'Ézéchias par rapport à la prophétie d'Ésaïe en 2 Rois, le chapitre 20. On attendait donc la mort d'Ézéchias par rapport à la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe a prophétisé. Il a dit, ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Et donc quand tu as reçu une telle prophétie, donne tes ordres à ta maison car tu ne vas plus vivre, tu vas mourir, tu ne vivras plus, tu vas mourir. Et c'est normal qu'on s'attende à la mort. Donc les gens attendaient la mort, on attendait la mort d'Ézéchias par rapport à la prophétie d'Ésaïe. Mais au lieu qu'on voit la mort, on constate la guérison d'Ézéchias. On attendait donc le malheur quelque part, mais au lieu du malheur, on voit le bonheur. On attendait les pleurs chez Ézéchias, mais au lieu qu'il y ait les pleurs, on a vu la joie chez Ézéchias. On attendait le deuil chez Ézéchias, mais au lieu de voir le deuil par rapport à la prophétie d'Ésaïe, on voit plutôt le bonheur, la joie, l'allégresse, la fête. Bien-aimés du Seigneur, on attendait donc le malheur et voici que le bonheur s'est pointé à l'horizon dans la maison d'Ézéchias. La prophétie ne s'est pas accomplie. La prophétie, je veux encore le redire une fois de plus dans mon contexte, je la définis selon le dictionnaire comme l'annonce d'événements futurs par une personne sous l'inspiration divine. C'est l'annonce d'événements futurs par une personne sous l'inspiration divine. Quelqu'un nous annonce un événement futur de la part de Dieu et ces événements s'accomplissent. Il arrive souvent aussi que ces prophéties ne s'accomplissent pas et on se demande pourquoi elles ne se sont pas accomplies. Est-ce la faute à quelqu'un? À qui la faute? À qui donc la faute du non-accomplissement de la prophétie? Sœur Blanche Poissy, tu te rappelles une fois en assemblée par la grâce du Seigneur, tu avais reçu une prophétie qui disait que tu allais te marier, les temps qui allaient suivre, et puis effectivement la prophétie s'est accomplie. Ça, il y a longtemps, des années, il y a longtemps de cela, je crois que le Seigneur avait parlé sur ta vie, le Seigneur avait annoncé que tu allais te marier, et le jour où la grâce du Seigneur t'avait visité, tu étais resté sous la grâce, sous l'onction du Seigneur, et puis après ça, quelques temps après, effectivement, le Seigneur t'a fait grâce et tu t'es marié. Donc il y a des moments où les prophéties s'accomplissent et il y a des moments où aussi les prophéties ne s'accomplissent pas, telles que en tout cas les choses ont été dites, on ne voit pas l'accomplissement de ces choses. Donc Ézéchias était malade. Ésaïe le prophète vient prophétiser de la part de l'Éternel, annonce sa mort et au lieu de la mort, on voit plutôt Ézéchias guéri. Ézéchias en bonne santé, Ézéchias va très bien. On peut tirer 2 conclusions. Soit la personne qui a prophétisé est un faux prophète, ou la prophétie n'était pas une bonne prophétie. Voilà, ne venait pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a dit la prophétie. Soit c'est un faux serviteur de Dieu qui raconte n'importe quoi, ou la prophétie, en tout cas, n'était pas de Dieu, ne venait pas de Dieu. Ça, ce sont des conclusions qu'on peut tirer. Mais ici, dans ce contexte de 2 Rois, le chapitre 20, nous voyons bien que c'est l'Éternel qui a envoyé Ésaïe pour annoncer la mort d'Ézéchias. Sa mort prochaine, sa mort immédiate, sa mort imminente.
Et il devait donner des ordres à sa maison parce qu'il allait mourir, qu'il n'allait plus vivre. Et puis, voici que on constate que Ézéchias n'est pas mort. Ézéchias vit. Et dans notre contexte, nous avons compris dans la vidéo précédente que, suite à la prophétie, Ézéchias a tourné son visage contre le mur, il a fait une prière à Dieu, et suite à la prière, Dieu a parlé à nouveau à Ésaïe le prophète. Et Dieu a dit à Ésaïe le prophète, qui était sorti mais qui n'était pas encore dans la cour du milieu, et qui a reçu la parole de l'Éternel en ces mots: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Et le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, etc., etc. Donc voici que ici, c'est l'Éternel qui a parlé à Ésaïe. Ce n'est pas un faux prophète, ce n'est pas une fausse prophétie. C'est vraiment Dieu qui a parlé et c'est vraiment une prophétie qui vient de l'Éternel. Mais cette première prophétie ne s'est pas accomplie parce qu'il y a eu entre-temps Ézéchias qui a prié, qui a imploré la grâce de l'Éternel. Et suite à cette prière, Dieu a exaucé donc la prière d'Ézéchias. Et suite à cette prière, Dieu a donné une nouvelle prophétie à Ésaïe, le prophète. Ésaïe, le prophète, est parti donc dire à Ézéchias de la part de l'Éternel qu'il n'allait pas mourir, qu'il allait guérir et que le Seigneur ajoutait encore 15 années à sa vie. Et donc, il allait mourir plus tard, 15 années après, mais cette mort imminente, Dieu l'a complètement annulée, l'a remplacée par une mort qui allait intervenir 15 années après. Marie Abdou, Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec toi. La prophétie ne s'est pas accomplie, à qui donc la faute? Bien-aimé du Seigneur, ici, c'est que suite à la prière, Dieu a changé, Dieu a fait comme une mise à jour prophétique et donc Dieu a pris une nouvelle décision et donc il a remplacé cette première prophétie par une nouvelle prophétie. En sorte que Ézéchias n'était plus donc sous la première prophétie qui annonçait la mort, mais il était maintenant régi par une nouvelle prophétie qui annonçait la guérison et la vie pendant encore 15 années supplémentaires. Alléluia. Donc il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas parce que celui qui a donné la prophétie est un faux prophète, pas que cette personne n'a pas entendu la voix de Dieu, c'est pas qu'il y a un doute si la prophétie est vraiment de Dieu, mais il y a des éléments qui peuvent intervenir entre-temps qui vont faire que Dieu, en tenant compte de ces nouveaux éléments, va changer la prophétie, va donner une nouvelle prophétie. Et donc, celui qui est collé à la première prophétie attend donc l'accomplissement de la première prophétie, alors que Dieu est passé à autre chose, est passé à une nouvelle prophétie. Bien-aimés du Seigneur, donc il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas parce que Dieu tient compte de certains éléments pour apporter une nouvelle prophétie. Donc, il y a des prophéties qui arrivent, de nouvelles prophéties qui arrivent par rapport à des éléments dont Dieu tient compte. Bien-aimés du Seigneur, et en ce qui concerne Ézéchias, ça a été le cas. Ça a été le cas. Nous avons encore un autre exemple. Nous avons encore un autre exemple en 1 Roi, le chapitre 21. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur nous donne ces choses, ces messages pour que nous puissions en tenir compte, pour que nous puissions grandir dans notre foi, pour que nous puissions comprendre un certain nombre de choses, parce que souvent il y a des choses qui nous perturbent. On ne comprend rien. Aïe, mais Dieu avait donné un message, mais Dieu avait dit ça exactement. Mais pourquoi ce n'est pas arrivé comme Dieu a dit? Il y a quel problème? Et vraiment, on se retrouve souvent dans des situations où on est dans une certaine confusion. Pour celui qui a entendu le Seigneur dire qu'Ézéchias allait mourir et qui, lui, il est parti avec cette prophétie. Et des années après, il ne voit pas cela s'accomplir, mais il peut se retrouver dans une certaine confusion. Et donc, nous devons nous laisser enseigner par le Seigneur pour comprendre que les choses peuvent bouger en ce qui concerne les prophéties. Nous avons aussi un autre exemple, celui d'Akab, en 1 Roi, le chapitre 21.
nous voyons que Akab est celui-là qui a vu la vigne de Naboth. La Bible nous dit que Akab a parlé à Naboth, lui a dit de lui céder sa vigne. Et Naboth a refusé de céder la vigne à Akab. Et donc Akab est rentré chez lui triste et irrité parce que Naboth lui a refusé sa vigne. Naboth lui a refusé sa vigne. Et donc il arrive chez lui à la maison. Sa femme Jézabel constate qu'il n'est pas bien, il est triste, il est irrité, il ne se sent vraiment pas bien, il n'est pas content parce que Naboth lui a refusé sa vigne. Et donc Jézabel décide d'accomplir le désir de son époux Akab. Et donc Jézabel s'arrange et elle met un plan en marche. Qu'est-ce que Jézabel fait? Jézabel écrit donc au nom d'Akab des lettres qu'elle scelle du sceau d'Akab, qu'elle envoie aux anciens et aux magistrats qui habitaient Naboth, avec Naboth dans sa ville. Et elle écrit, publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui vont déposer contre lui, tu as maudit Dieu et le roi, et puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Bien-aimé du Seigneur, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Et lorsque Jézabel a appris que Naboth avait été lapidé, qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Israël, qui a refusé de te la céder de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Et donc, Akab a entendu donc que Naboth était mort, il s'est levé pour descendre à la ville de Naboth d'Israël afin d'en prendre possession. Donc, Jézabel a fait tuer Naboth pour que son mari Akab puisse posséder la vigne de Naboth. Bien-aimé du Seigneur, suite à cela, voici une prophétie de la part de l'Éternel. Dieu va parler et nous allons entendre cette prophétie. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. 1 Roi, le chapitre 21. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Que quelqu'un dise, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Bien-aimé, Dieu a commencé à donner des prophéties qui annonçaient le jugement sur Akab, suite au décès suite au meurtre de Naboth. Ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Et là encore le Seigneur parle. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La prophétie donc continue. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Dieu continue et Dieu dit, il va envoyer le malheur sur Akab. Il va balayer et exterminer quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Bien-aimés du Seigneur, voici ce que Dieu a donné comme prophétie à Akab lorsque Naboth a été tué. Le Seigneur a adressé cette parole à Élie et le Seigneur a dit à Élie d'aller donner cette parole, cette prophétie à Akab. Et c'est ce que Élie a fait. Donc, voici la prophétie.
Voici toute cette prophétie. Donc, le Seigneur annonce donc que les chiens vont lécher le sang de Naboth. Le Seigneur annonce que la famille d'Akab sera exterminée, balayée complètement. Le Seigneur annonce aussi que les chiens vont manger Jézabel. Et donc, voici le message que le Seigneur a donné à Akab. Mais bien-aimés du Seigneur, voici que quand nous voyons les Saintes Écritures, nous réalisons qu'effectivement, dans la suite des temps, les chiens ont léché le sang d'Akab. Mais avant d'arriver à là, la Bible nous dit ceci, en 1 Roi 21, à partir du verset 22. Après avoir entendu les paroles d'Élie, après donc la prophétie, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec le sac et il marchait lentement. Après avoir entendu la prophétie, après donc la prophétie d'Élie, après qu'Élie ait prophétisé sur Akab, annonçant tous ses malheurs, la Bible nous dit qu'après avoir entendu ces paroles, Akab a déchiré ses vêtements, a mis un sac sur son corps et il a jeûné. Il est couché sur le sac et il marche lentement. Et bien aimé du Seigneur, après cette humiliation d'Akab, Akab donc s'est humilié devant le Seigneur, Akab a jeûné, Akab s'est humilié devant le Seigneur. Et quand Akab s'est humilié devant le Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. La parole de l'Éternel s'adresse à Élie une seconde fois. Une première fois après la mort, le meurtre de Naboth, la parole de l'Éternel est adressée à Akab par Élie. Après l'humiliation devant l'Éternel d'Akab, après le jeûne, après que Akab se soit humilié devant le Seigneur, ait une attitude d'humiliation vis-à-vis du Seigneur, après qu'Akab se soit vraiment prosterné son âme devant l'Éternel, la Bible nous dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Dieu parle à Élie et il dit à Élie, est-ce que tu as vu comment Akab s'est humilié devant moi? As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Et le Seigneur dit, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Bien-aimés du Seigneur, on comprend donc à travers ce message que Dieu avait prévu qu'Akab voit le malheur, sa maison complètement exterminée. Mais suite au jeûne d'Akab, suite à l'humiliation d'Akab, alors le Seigneur dit à Élie, est-ce que tu as vu comment Akab s'est humilié devant moi? Et parce qu'il s'est humilié devant moi, ce malheur, cette prophétie qui concerne sa maison qui va être balayée, je ne vais pas la faire venir pendant la vie d'Akab, mais je vais la faire venir pendant la vie de son fils. Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir ce malheur sur sa maison. Bien-aimé, il s'est humilié devant Dieu, devant l'annonce du jugement. Et Dieu a repoussé à plus tard l'exécution du jugement, en ce qui concerne le malheur de sa maison. Bien-aimé du Seigneur, et si quelqu'un est scotché à la prophétie d'Ésaïe, quelqu'un dira, Dieu a dit que la maison d'Akab serait exterminée, du vivant en tout cas d'Akab. La maison d'Akab serait exterminée. Et pendant toute la vie d'Akab, quelqu'un qui est collé à cette première prophétie sera en train d'attendre de voir la maison d'Akab exterminée. Jour après jour, mois après mois, semaine après semaine. Jusqu'à la mort d'Akab, cette personne ne voit pas la maison d'Akab exterminée. Qu'est-ce que cette personne va dire? Waouh! Mais Dieu avait dit que la maison d'Akab allait exterminer.
Mais il n'a pas vu la maison d'Akab exterminée jusqu'à ce qu'Akab meure. Bien-aimé du Seigneur. Entre-temps, quand la prophétie a été donnée, Akab s'est humilié. Et quand Akab s'est humilié, Dieu a fait des modifications sur la prophétie. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui restent échangés dans la prophétie, mais il y a des éléments qui changent. Par exemple, le temps de l'accomplissement du malheur. Ce malheur devait avoir lieu pendant la vie et Akab allait voir ce malheur-là. Mais comme Akab s'est humilié devant Dieu, le temps de la prophétie a été changé, a été reporté à une date ultérieure. Cela va se passer pas pendant la vie d'Akab, mais pendant la vie du fils d'Akab. Bien-aimé du Seigneur. Donc quelqu'un qui est scotché à la première parole du Seigneur va se dire que la prophétie ne s'est pas accomplie. Et pourtant, la prophétie est en cours, mais cette prophétie a subi des modifications. Et je peux dire, il y a eu une mise à jour prophétique de la part de l'Éternel. Bien-aimé, parce que Akab s'est humilié devant le Seigneur, le Dieu de miséricorde a regardé à l'humiliation de ce roi et le jugement a été différé. Le Dieu de miséricorde a regardé à l'humiliation de ce roi et le jugement a été différé. Bien-aimé du Seigneur. Donc Dieu n'a pas annulé la prophétie sur Akab, mais c'est le temps qui est différé. Donc la prophétie, l'accomplissement de ce jugement en ce qui concerne la maison d'Akab est différé. Donc nous comprenons ici que Dieu peut annoncer des choses imminentes et puis suite à un certain nombre d'événements, de réactions, suite à un certain nombre d'éléments nouveaux, Dieu peut prolonger l'accomplissement de ce qu'il a annoncé. Bien aimés, nous devons garder ça comme des leçons qui sont capitales, des informations capitales pour nos vies, parce que ça va nous aider nous-mêmes dans notre relation avec Dieu, dans notre vie de foi. Dieu peut annoncer des choses, que ce soit un bonheur, que ce soit un jugement. Le Seigneur peut annoncer l'imminence d'un jugement ou d'un bonheur quelconque, et puis suite à des éléments nouveaux, Dieu peut différer l'accomplissement de cette prophétie. Et donc tu t'attends à ce que la chose arrive maintenant, et la chose n'arrive pas maintenant. Et là, en ce qui concerne ce jugement, cela n'allait même plus s'accomplir pendant la vie d'Akab. Cela allait s'accomplir même après la mort d'Ézéchias. Donc vous voyez que une chose qui devait s'accomplir du vivant d'Akab n'allait plus s'accomplir, mais c'est pendant la vie de son fils que cela allait s'accomplir. Bien-aimé du Seigneur. Donc Dieu annonce des choses imminentes et il peut prolonger l'accomplissement de ce jugement ou de cette promesse. Et bien-aimé du Seigneur, on comprend donc que Akab n'allait pas voir ce jugement. Donc Dieu peut annoncer, peut dire des prophéties, et puis tes yeux, en tout cas dans le plan initial de Dieu, tes yeux allaient voir l'accomplissement de ces choses. Mais suite à des événements nouveaux, Dieu donc va différer l'accomplissement de cette prophétie, de ce jugement ou de cette promesse. Et voici que toi, tu ne vas plus voir cela, mais c'est peut-être dans 50 ans, dans 40 ans, ton fils qui va voir l'accomplissement de cette prophétie. Bien-aimé du Seigneur, donc en ce qui concerne Akab, Dieu a retardé l'arrivée du mal, du jugement dans sa grâce par rapport à l'humiliation d'Akab. Donc, nous voyons donc que en 1 roi, le chapitre 22, 1 roi, le chapitre 21, nous avons la prophétie. Et suite à la prophétie, nous avons l'humiliation d'Akab. Après l'humiliation d'Akab, nous avons donc la deuxième prophétie qui montre que la maison d'Akab sera exterminée pendant la vie du fils d'Akab. Mais 1 roi 22, nous voyons la mort d'Akab. Nous voyons que Akab est parti en guerre. 1 roi 22, nous voyons Akab va en guerre. Et
Le combat est acharné. Ce jour-là, le roi est retenu dans son char. Voici un homme qui tire son arc au hasard, il frappe le roi au défaut de la cuirasse. Et le combat est acharné, le roi est retenu dans son char. En face des Syriens, il meurt le soir. Le sang de la blessure coule dans l'intérieur du char. Et au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son champ. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Donc, voici une prophétie. Le Seigneur avait dit, comme j'avais dit tout à l'heure, le Seigneur avait dit que les chiens allaient lécher le sang d'Akab et sa maison allait être exterminée. Et Jézabel allait être aussi mangée par les chiens. Et lorsque Akab s'est humilié, Dieu a dit que le malheur de sa maison, il allait reporter ça pendant la vie de son fils. Mais en ce qui concerne les chiens qui allaient lécher le sang d'Akab, Dieu n'avait pas touché. Donc cette prophétie était comme un ensemble de plusieurs éléments. Et au milieu de ces éléments, il y a des éléments qui sont restés inchangés, comme les chiens qui allaient lécher le sang d'Akab, et c'est ce qui s'est passé. Mais ce qui a été touché, c'est l'extermination de la maison d'Akab qui a été reportée pendant la vie du fils d'Akab. Donc on voit ici donc que voici une prophétie que Dieu a donnée et certains éléments de la prophétie ont pu subir des modifications, des mises à jour et d'autres sont restés inchangés. Bien-aimés du Seigneur, donc nous devons faire attention aux prophéties, nous devons faire vraiment attention aux prophéties. Nous devons suivre vraiment ces prophéties-là de près. Et nous devons comprendre que Dieu, il peut avoir des modifications de date, etc. Certaines choses peuvent rester changées, d'autres peuvent bouger dans ces prophéties. Bien-aimés du Seigneur, donc effectivement, les chiens ont léché le sang d'Akab. Cela s'est accompli, mais il y a aussi des prophéties, de la même prophétie, des éléments qui devaient s'accomplir plus tard. Ils devaient s'accomplir plus tard. Ils devaient s'accomplir plus tard. Donc, dans la prophétie, chaque élément allait s'accomplir selon le temps. Selon le temps. Je veux dire à mes bien-aimés que Dieu n'est pas vraiment notre camarade et nous devons faire attention dans notre marche avec Dieu, dans nos prophéties, nous devons faire attention et marcher avec le Seigneur avec beaucoup d'humilité et aborder la parole de Dieu avec humilité, suivre la parole de Dieu avec humilité. Ce que je veux nous dire, bien-aimés du Seigneur, enfants de Dieu, ce que je veux nous dire, c'est que la relation avec Dieu est une relation dynamique. La relation avec Dieu est une relation vivante. Et Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Notre Dieu n'est pas une idole. Notre Dieu n'est pas à l'image des statues. Bon, c'est une statue qui est assise là, et puis bon, qui ne bouge pas, qui ne fait rien, qui ne dit rien. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui a laissé un testament et puis qui ne parle plus depuis ce testament. Non, c'est pas vrai. Notre Dieu est un Dieu vivant, il parle, il a des oreilles, il entend. C'est pourquoi nous pouvons prier et puis Dieu va nous exaucer. Notre Dieu est un Dieu qui est en action, notre Dieu est un Dieu qui est en activité. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui a fini de créer les cieux et la terre, qui a créé les hommes, qui a mis les hommes et puis il ne fait plus rien, il est assis. Et puis bon voilà, il ne peut plus rien faire. Non, notre Dieu est un Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il agit, il parle. On lui parle, il écoute, il entend. Il agit. Et en fonction des événements à venir, le Seigneur établit des nouveaux plans. Voilà, le Seigneur nous donne des prophéties nouvelles. Notre Dieu est un Dieu qui est en mouvement, il est vivant. Il est comme il est un père, il nous parle, on lui parle, il agit, il peut nous dire des choses, apporter des modifications à ces choses-là par rapport à des nouveaux éléments que nous on lui apporte ou qui arrivent à des circonstances nouvelles, etc. etc. Bien-aimé du Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu vivant. Il dit, je suis vivant, dit l'Éternel. Nous devons prendre conscience que Dieu est vivant. Réalisons véritablement que notre Dieu est vivant.
Réalisons que notre Dieu est vivant. Et comme il est vivant, il peut annoncer la mort d'Ézéchias. Et comme il est vivant, Ézéchias prie. Et comme il est vivant, il entend la prière d'Ézéchias. Et comme il est vivant, il peut décider d'apporter encore 15 années à Ézéchias. Parce qu'il est vivant, il est en mouvement. Il est vivant. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Donc, dans notre relation avec notre Dieu vivant, voilà, le Seigneur peut établir de nouveaux plans, le Seigneur peut faire des choses nouvelles, le Seigneur peut dire des choses nouvelles qui vont annuler des choses qu'il avait dit auparavant ou qui vont modifier des choses qu'il avait dit auparavant. Il est un père et il peut dire, il est un père, comme tout père par exemple. Un papa peut dire à un enfant, bon cette année tu vas aller à l'école qui est par exemple à 10 km. Tu vas partir à l'école qui est à 10 km. Et il se trouve que à 2 semaines de la rentrée scolaire, le pont qui relie le quartier de la famille à l'école, ce pont-là s'est cassé. Et quand le pont s'est cassé, le papa donc dit à l'enfant, bon, j'avais prévu que tu partes à l'école qui est à 10 km, mais compte tenu du fait que le pont est cassé, cette année tu vas être dans cette école et puis l'année prochaine tu iras dans l'école qui est à 10 km parce que le pont est cassé. Ou bien l'enfant lui-même, Dieu avait prévu, son papa a prévu qu'il aille à l'école qui est à 10 km, mais l'enfant jouait et pendant qu'il jouait, il s'est cassé une jambe. Et comme il s'est cassé le pied, donc il ne peut plus faire une longue distance. Alors son papa dit, bon, le temps que ton pied est cassé, tu vas donc faire cette année scolaire à l'école qui est juste à 200 mètres de la maison. Et quand tu vas être établi, l'année prochaine, tu iras à l'école qui est à 10 km. Donc, bien aimé du Seigneur, nous avons avec notre Dieu une relation vivante. Notre Dieu est vivant. Et les choses peuvent bouger. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. Et donc, Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu est un Dieu d'action. Dieu est un Dieu qui travaille. Dieu est un Dieu qui est en activité. Dieu est un Dieu vivant. En tout cas, l'Éternel, notre Dieu, que nous adorons est le Dieu vivant. Il dit, je suis vivant. Et Élie pouvait dire, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. L'Éternel dont je suis la servante est vivant. L'Éternel dont tu es le serviteur est vivant. Et quand il est vivant, il est en action, il bouge, il est en mouvement, il peut faire des choses. Donc nous devons comprendre qu'il y a des prophéties qui bougent, qui se modifient. Il y a souvent des mises à jour prophétiques de la part de l'Éternel. Akab, ta famille sera exterminée. Akab s'humilie. Et Dieu dit à Élie, hey, as-tu vu comment Akab s'est humilié? Non, parce qu'il s'est humilié. Moi, il ne va pas voir sa maison qui sera exterminée. Et ce malheur va arriver pendant la vie de son fils. Et ça, c'est une chose nouvelle que le Seigneur a apportée alors qu'il avait donné une première prophétie. La première prophétie, telle qu'elle a été donnée, on comprenait que Akab allait voir sa maison exterminée. Mais voici que Akab n'a pas vu. Akab est mort et c'est après que cela est venu parce que Dieu a apporté des modifications par rapport au fait que Akab s'est humilié devant Dieu. Et donc, tu peux attendre des prophéties sur la vie de quelqu'un. Si tu as un Akab quelque part, Dieu a annoncé des prophéties sur sa vie et tu attends ces prophéties alors que peut-être quelque part, Akab s'est humilié devant le Seigneur. Dieu a changé des éléments et toi, tu attends. Tu te dis, la prophétie n'est pas de s'accomplir alors que la prophétie elle-même a changé de la part de l'Éternel en tenant compte d'un certain nombre d'éléments, des éléments nouveaux. Bien-aimés du Seigneur, je veux donc vous dire que le prophète Ésaïe, quand il a donné la prophétie à Ézéchias, la Bible nous dit qu'il était sorti, mais il n'était même pas encore dans la cour. Il n'était même pas encore dans la cour du milieu. Il n'était pas encore dans la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée encore à nouveau. Il était encore, je peux dire, dans le palais encore lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée à nouveau. Il était encore dans l'environnement
lorsque la parole de Dieu lui fait adresser encore à nouveau. Et je veux dire à quelqu'un que lorsque tu reçois une prophétie sur ta vie, reste toujours dans le palais, reste toujours dans la présence du Seigneur, reste toujours dans la présence du Seigneur, reste toujours dans l'environnement de Dieu, reste toujours scotché à Dieu pour que tu puisses entendre les nouvelles du royaume de façon permanente, pour que tu sois toujours au parfum de ce que le royaume de Dieu véhicule, de ce que Dieu dit, de ce que Dieu annonce. Sinon, tu risques d'être déphasé, tu risques d'être en retard sur le plan de Dieu, tu risques d'être en retard sur la prophétie, les prophéties divines, tu risques d'être en retard sur beaucoup de choses. Il n'était pas encore dans la cour du milieu, dans la cour centrale, il était tout dans le palais. Il faut donc continuer à être dans la présence de Dieu, il faut toujours être connecté à Dieu pour être informé des nouveaux communiqués du royaume de Dieu. Il y a souvent des nouveaux communiqués, comme tout royaume, Dieu a son royaume, et comme tout royaume, il y a des communiqués qui se font. Il y a des anciens communiqués, il y a des communiqués nouveaux, voilà, de nouveaux communiqués, et donc, tu dois être toujours connecté à Dieu pour être toujours au parfum des nouveaux communiqués qui viennent du royaume. Il y a toujours une nouvelle version de la prophétie et il faut faire ta mise à jour prophétique. Bien-aimé, je suis venu te dire aujourd'hui, fais ta mise à jour prophétique. Dieu a disposé une nouvelle mise à jour, il faut cliquer, clique dessus. Connecte-toi à Dieu, clique dessus sur cette prophétie-là. Dis à Dieu, Seigneur, tu avais dit telle chose. Tu avais dit telle chose sur ma vie. Seigneur, tu avais annoncé telle chose sur ma vie. Seigneur, tu avais annoncé telle chose sur la nation. Seigneur, tu avais dit que cette nation allait être ceci, allait être cela. Seigneur, tu avais dit dans ma vie que je serais ceci, je serais cela. Tu avais dit sur la vie de mon enfant ceci, cela. Tu avais dit sur mon épouse ceci, cela. Seigneur, je viens à toi. Bien-aimé du Seigneur, je dis à quelqu'un, fais ta mise à jour prophétique. Fais ta mise à jour prophétique. Je vais donc donner un dernier élément. En Genèse, le chapitre 19. Genèse, le chapitre 19. Je vais donner un dernier élément. Et il y a deux anges qui arrivent à Sodome sur le soir. Et Lot est assis à la porte de Sodome. Et quand Lot les voit, Lot se lève pour aller au-devant d'eux, se prosterne, la face contre terre devant eux. Et puis, Lot les invite chez lui à la maison. Et il entre chez Lot à la maison. Voici les gens de Sodome qui entourent la maison, qui veulent faire du mal à ces anges. Lot propose même ses filles, ils refusent. Et les anges, qu'est-ce qu'ils font? Les anges, ils frappent d'aveuglement les gens de Sodome et ils n'arrivent pas à mettre la main sur les anges. Bien-aimés du Seigneur, et à cause de toute cette méchanceté, de tout ce mal qui sévissait à Sodome, que Dieu a envoyé ses anges pour juger Sodome. Et donc ces anges arrivent, ils sont recueillis dans la maison de Lot. Et voici que les gens de Sodome continuent de manifester le mal. Et donc, ces hommes disent à Lot, ces anges disent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils, fille, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Écoutez très bien. Le message que Lot a reçu, ce lieu allait être détruit. Dieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel, et Dieu a envoyé ses anges pour détruire ce lieu. Et donc, Lot devait faire sortir toutes les personnes qu'il avait. Bien-aimé du Seigneur. Et nous voyons que Lot est sorti, il a parlé à ses gens, etc. Et nous voyons que Lot est sorti, il a parlé à ses gendres. Et dès l'aube du jour, les anges insistent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles
qui se trouve ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le lapidèrent et le laissèrent hors de la ville. Donc ils vont faire sortir Lot hors de la ville. Et après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, écoutez très bien maintenant, après les avoir fait sortir au verset 17 de Genèse 19, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Dans toute la plaine, ne t'arrête pas. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Donc, le Seigneur dit à travers la bouche de ses anges que Lot devait sortir, se sauver. Il devait se sauver, il ne devait pas s'arrêter dans la plaine. Il devait se sauver vers la montagne, de peur qu'il ne périsse. Et donc, le lieu qui était sécurisé, c'était la montagne. Le lieu qui allait être épargné, c'était la montagne. Et donc, Lot devait partir à la montagne. En dehors de la montagne, tous les lieux là, toute la plaine, tout allait complètement détruit. Bien-aimé du Seigneur, donc la parole que Lot a reçue, c'est que la montagne allait être le lieu sécurisé et tout allait être détruit autour. Ça, c'est la parole que Lot a reçue de la bouche des anges, de la part de l'Éternel. Bien-aimé du Seigneur, voici la réaction de Lot. Lot a reçu une parole. Et en retour, Lot dit ceci. Lot leur dit, « Oh, non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. » L'autre maintenant est en train d'intercéder. Lot est en train de négocier auprès de ses anges, auprès du Seigneur. Lot dit, « Ah, mon Seigneur, moi, tu as dit dans ta parole que c'est la montagne seule qui allait être le lieu sécurisé, c'est là que je devais être pour être protégé. Mais il se trouve que mon état ne me permet pas d'arriver à la montagne. La montagne, c'est un peu trop éloigné. Ce n'est pas possible que je puisse arriver avant, en tout cas, je ne puisse arriver. Donc là, je risque d'être complètement aussi exterminé, détruit en tout cas. Je risque aussi de périr, je risque de mourir. En tout cas, ce n'est pas possible que je puisse arriver à la montagne. Il dit, je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Le temps d'arriver à la montagne, c'est sûr que je vais mourir parce que le feu aussi va me brûler. Et donc, Lot maintenant dit au Seigneur, voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Donc, Lot négocie pour dire, ah, moi une petite ville ici. Je veux me réfugier là. Donc, en temps normal, cette ville-là aussi doit aussi être brûlée. Par les anges, cette ville aussi doit être brûlée, elle doit subir le jugement de Dieu. Il lui dit, voici, et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Et voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Donc cette ville devait être détruite, mais parce que Lot a intercédé, parce que Lot a prié, parce que Lot a parlé, Lot a dit, ah, moi je ne peux pas arriver à la montagne, moi je ne peux plus, je vais me réfugier dans cette ville-là. Et par rapport à cela, comment je veux que tu gardes cette ville. Et Dieu a dit, par la bouche de ses anges, Dieu a dit, d'accord, je vais t'accorder cette grâce. Donc l'Éternel dit, je vais t'accorder cette grâce, je ne vais pas détruire cette ville. Alors que le message que Lot a reçu auparavant, c'est que tout allait détruire, et cette ville y compris. Donc le Seigneur dit maintenant, à toi de te réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Et c'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de soir. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans le soir. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre.
Et la femme de Lot regarda en arrière, etc. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Bien-aimés du Seigneur, donc voici que dans le message du Seigneur, tout allait être détruit. Mais parce que, après la parole qu'il a reçue de la part de l'Éternel, Lot comprend qu'il est impossible pour lui d'arriver à la montagne. Alors Lot négocie avec Dieu et par rapport à son intercession, par rapport à sa négociation vis-à-vis du Seigneur, le Seigneur décide de préserver cette ville. Et c'est lui qui a reçu la prophétie pour dire que tout allait être détruit. Et maintenant, voici qu'il voit que tout est détruit sauf soi. Quelqu'un va dire, mais Dieu avait dit que tout allait être détruit. Donc, voici que tout n'est pas détruit, cette ville-là est restée. Et donc, un homme qui a su négocier avec Dieu dans sa prière, un homme qui a su intercéder, par exemple, obtient par exemple quelques allègements ou quelques modifications, des réajustements de la part de l'Éternel. Dans l'intérêt de Lot, dans l'intérêt de son bien-aimé, pour ne pas que Lot soit mal, parce que Dieu voulait sauver Lot et que c'était le seul endroit où Lot devait se réfugier, alors cette ville a été préservée et dans l'accomplissement de la parole du Seigneur, il y a eu vraiment une touche, une modification qui a été faite. Dieu a dit à nouveau, moi j'avais dit que j'allais tout détruire, mais là maintenant je vais tout détruire, mais sauf cette ville-là parce que Lot va se réfugier dans cette ville. Bien-aimé du Seigneur, je ne détruirai pas cette ville. Dans le programme de Dieu, toute la plaine, tout ce territoire allait sous le jugement de Dieu, mais parce que quelqu'un qui est Lot va se retrouver et que Dieu ne veut pas toucher à cet homme-là, cette ville-là sera épargnée. Cette ville-là sera épargnée. Cette ville sera épargnée. Donc, Dieu veut sauver Lot. Lot se réfugie dans cette ville et à cause de Lot qui est dans cette ville-là, Dieu a préservé cette ville. Donc, Dieu peut annoncer des choses et au cours des événements, il y a des choses nouvelles que Dieu peut faire. Donc, il y a des modifications que le Seigneur peut apporter, il y a des mises à jour que le Seigneur fait, il y a des réajustements que le Seigneur peut faire. La prophétie s'accomplit avec des réajustements. Tout le lieu n'a pas été, en fait, tout le lieu a été détruit comme Dieu a annoncé, mais à l'exception de cette ville Soar. À l'exception de cette ville, par rapport à l'intercession, par rapport à la prière, par rapport à la demande de Lot. Les anges avaient dit que Lot devait aller sur la montagne, de peur d'être brûlé. Lot n'est pas arrivé sur la montagne. Lot est resté à soi et Lot n'a pas été brûlé parce que quand cette première parole a été donnée et que Lot a parlé avec le Seigneur, une autre parole est venue modifier la première parole, qui est qu'au départ, moi je t'avais dit que c'est sur la montagne que tu allais te protéger, mais là maintenant je dis, compte tenu de la demande que tu m'as faite, je t'accorde une grâce, et cette grâce-là, c'est que tu seras à soi et cette ville-là sera gardée. Donc, quelqu'un qui va se dire, mais c'est sur la montagne seule que l'autre allait être protégé. Mais compte tenu d'une certaine circonstance, en dehors même de la montagne, Dieu a gardé l'autre. Et cette ville, la seule qui a été épargnée, Bien-aimés du Seigneur, je veux donc nous dire que notre Dieu est un Dieu en mouvement. Notre Dieu est un Dieu en action. Notre Dieu est un Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas un Dieu figé, immobile. Il établit de nouveaux plans par rapport à nos actions, par rapport à nos réactions. Une intercession peut faire modifier une prophétie de la part de l'Éternel. Une prière de supplication, une prière peut faire changer une prophétie de la part de l'Éternel, peut susciter une mise à jour de la part de l'Éternel. Ce que moi je suis venu te dire aujourd'hui, c'est que toi, homme, fais ta mise à jour prophétique. Dans la présence du Seigneur, fais ta mise à jour prophétique. Parce que Dieu établit de nouveaux plans par rapport à nos actions. Dieu peut dire des choses et annuler ces choses-là et puis annoncer des choses nouvelles. Et si toi, tu n'es pas connecté au Seigneur, alors toi, tu as pris une prophétie et bon, tu l'as gardée et pour toi, cette prophétie est en cours. Alors que cette prophétie est caduque, elle n'est plus en cours.
les choses sont maintenant conduites par une nouvelle prophétie, tu risques d'être en déphasage avec Dieu et avec le plan de Dieu. Dieu établit de nouveaux plans par rapport à nos actions, à nos réactions, par rapport à quelqu'un qui s'est humilié, par rapport à une intercession, par rapport à une prière quelconque, par rapport à une action, par rapport à des événements nouveaux. Dieu peut établir de nouveaux plans et donc il peut annoncer de nouvelles choses qui vont annuler, modifier des choses. Et dans l'accomplissement, on peut voir que certaines choses s'accomplissent, d'autres ne s'accomplissent pas. On peut voir dans l'accomplissement des prophéties, certaines choses qui s'accomplissent comme elles ont été données, et puis d'autres, on ne les voit pas. Alors que peut-être que ça a été, un élément de cette prophétie a été reporté comme par rapport à la prophétie d'Akab, où ça a été reporté pendant la vie de son fils. Où nous voyons que Lot a reçu une parole, mais dans cette parole, il y a eu des exceptions parce que Lot ne pouvait pas arriver à la montagne, donc la vie de soi a été gardée alors que tout devait être détruit. Donc, bien aimé du Seigneur, moi je t'encourage, il faut te mettre toujours à jour prophétiquement pour ta vie, pour ta nation, pour ton entreprise, pour tes enfants, pour ton mari. Je te recommande vraiment cette semaine-là de faire une mise à jour prophétique. Et je prie et je dis à Dieu, Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous nous connectons à toi pour que tu puisses pour nos vies, pour nos nations, pour tout ce qui est en relation avec nous, Seigneur, nous puissions vraiment être au parfum des nouvelles vraiment du royaume. Nous voulons en tout cas nous connecter à toi pour une nouvelle mise à jour prophétique, pour que tu puisses nous dire vraiment les prophéties sur lesquelles nous marchons actuellement, les prophéties qui sont en cours vraiment dans nos vies, des prophéties qui sont en cours vraiment dans nos vies. Sinon, tu vas te retrouver en train d'attendre une prophétie et tu n'as plus rien à voir avec cette prophétie. Voilà. Alors que tu es sous une prophétie nouvelle. Bien-aimé du Seigneur, souvent on se dit que la prophétie ne s'est pas accomplie parce qu'on n'a pas fait une mise à jour prophétique pour savoir comment est-ce que les choses se font au fur et à mesure. Dieu parle, mais Dieu peut dire de nouvelles choses en tenant compte de nouveaux éléments. Donc ce que nous devons faire, c'est que nous devons nous connecter au royaume, à la présence du Seigneur, au trône de Dieu. Nous devons faire une nouvelle mise à jour prophétique. Que Dieu nous parle, que Dieu se révèle à nous, que Dieu nous dise des choses nouvelles. Dieu va nous rappeler ces choses si nous sommes toujours dans cette prophétie. S'il y a des choses encore nouvelles dans nos vies, le Seigneur prendra le temps encore de nous dire. Cherchons le Seigneur, cherchons à entendre la voix du Seigneur et entendons les nouveaux communiqués du royaume de Dieu et que nous puissions saisir vraiment ces paroles-là, que nous puissions vraiment nous mettre à jour prophétiquement, nous puissions nous mettre à jour prophétiquement pour nos vies, pour nos familles, nos nations, pour chacun de nous. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Bien-aimés du Seigneur, le lundi prochain, nous allons encore par la grâce du Seigneur avoir encore un exemple encore de mise à jour prophétique de la part du Seigneur pour que, enfin, toujours nous puissions comprendre cela et cela est important vraiment dans notre relation avec Dieu. Cela va nous aider vraiment dans notre foi à avancer avec le Seigneur et à comprendre beaucoup de choses pour ne pas que nous soyons vraiment confondus. Que Dieu nous bénisse. Merci à vous. Demain, nous allons nous retrouver à 12h30 et nous allons vraiment parler, sera sur la page J'aime l'amour. Nous allons continuer ce que nous avons commencé, parler des oiseaux, parler de beaucoup de choses. Nous allons continuer vraiment. Et n'oubliez pas que mercredi, jeûne et prière de 4h du matin à 18h. Et nous allons nous retrouver à 12h30 pour prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse tous. Soyez bénis de la part de l'Éternel. Bisous, bisous à chacun de vous. Merci. Au revoir. À Jésus la gloire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Au nom de Jésus, soyez bénis. Gloire et honneur à notre Dieu.